Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Elle voulait fuir la pauvreté. Alors elle a fait un pacte avec Mami Wata, richesse contre sa voix. Mais quand sa fille tombe gravement malade et lui demande une berceuse, aucun son ne sort de sa bouche. Elle a vendu sa voix pour de l'or. Et maintenant, elle ne peut même plus réconforter son enfant. Sur les côtes de Côte d'Ivoire, dans le petit village de pêcheurs de Grand Laou, vivait Awa. Jeune veuve, elle luttait chaque jour pour nourrir sa fille de 6 ans, Adjara, et son vieux grand-père, Kwasi. Mais la mère était avare, et ses filets restaient désespérément vides. Un matin à l'aube, en tirant son filet presque vide, Awa murmura, épuisé, « Encore rien, 3 misérables poissons, comment vais-je nourrir ma fille avec ça ?» Son grand-père Kwasi s'approcha en boitant, son visage ridé par l'inquiétude. « Awa, ma petite fille, tu pêches trop près des eaux sacrées. Je le vois dans tes yeux. Tu penses y aller, n'est-ce pas ?» Awa détourna le regard, la gorge nouée. « Grand-père, nous mourrons de faim. Regarde Adjara, elle n'a que 6 ans et elle ressemble à un squelette. » Kwasi posa une main tremblante sur son épaule. « Les eaux sacrées appartiennent à Mami Wata. Elle ne pardonne pas aux intrus. Ceux qui y pêchent ne reviennent jamais les mêmes, ou ne reviennent pas du tout. » Mais Awa, désespéré, balaya ses paroles. « Ce sont des contes pour enfants, grand-père. La mer est la mer, c'est tout. » Le lendemain, au marché, la résolution d'Awa se brisa. Alors qu'elle tentait de vendre ses 3 maigres poissons, sa meilleure amie Amina s'approcha, son propre panier débordant. « Awa, tu n'as que ça aujourd'hui, ma pauvre amie. » Awa baissa la tête, honteuse. « Les poissons fuirent mes filets, Amina. C'est comme si la mer me rejetait. » À cet instant, une riche commerçante passa, couverte de bijoux en or, riant aux éclats. Amina chuchota. « Tu vois sur cette femme, on dit qu'elle a fait un pacte avec les esprits de l'eau. Richesse contre quelque chose. Personne ne sait quoi. » Les yeux d'Awa brillèrent enthousiasmés d'envie. « Si c'était possible, si je pouvais donner n'importe quoi pour qu'Adjara mange à sa faim. » Soudain, des cris retentirent. Adjara courut vers sa mère, faible et toussante. « Maman, j'ai faim. Grand-père dit qu'il n'y a plus de riz. » Awa serra sa fille contre elle, les larmes aux yeux. Une décision terrible se forma dans son regard. « Et tu mangeras ce soir, ma chérie, je te le promets. » Cette nuit-là, sous la pleine lune, Awa prit sa pirogue et rama vers les eaux interdites. Les eaux sacrées de Mami Wata. L'air était lourd, le silence inquiétant. Pour se donner du courage, elle murmurait « Ce ne sont que des histoires. Il n'y a pas de sirènes. Il n'y a que des poissons. Beaucoup de poissons. » L'eau ici était différente, plus calme, plus sombre, et elle brillait étrangement sous la lune. Awa lança son filet. Il devint lourd immédiatement. « Par tous les ancêtres, le filet est plein !» s'exclama-t-elle excitée. Elle tira avec force, mais ce qui remonta à la surface n'était pas du poisson. C'était un magnifique collier en or qui brillait d'une lumière aveuglante. À l'instant où elle le saisit, l'eau commença à bouillonner autour de la pirogue. Une voix enchanteresse monta des profondeurs, résonnant de partout. « Tu as pris ce qui m'appartient, petite mortelle !» Lentement, Mami Wata émergea de l'eau, sa beauté aussi magnifique que terrifiante. Awa, pétrifiée, lâcha ses rames. « Non, c'est impossible! Tu n'existes pas !» La sirène sourit, ses yeux dorés fixant Awa avec une intensité hypnotique. « Et pourtant, je suis là. Et tu tiens mon collier, le collier du pouvoir et de la prospérité. Dis-moi, belle pêcheuse, que ferais-tu pour que ta fille ne souffre plus jamais de la faim ?» Tremblante mais tentée, Awa répondit « Je ferai n'importe quoi, mais je n'ai rien à offrir. » Mami Wata eut un rire cristallin. « Oh, mais tu as quelque chose de très précieux, Awa. Quelque chose que j'aimerais posséder. »« Quoi ? Qu'est-ce que je possède qui puisse intéresser une sirène ?» demanda Awa, méfiante. « Ta voix !» répondit Mami Wata en caressant l'eau. « Cette belle voix avec laquelle tu chantes pour ta fille chaque soir. Ces berceuses que ta mère te chantait, et sa mère avant elle. Ta voix porte l'amour d'une mère, la douleur d'une veuve, l'espoir d'une survivante. Elle est exquise. » Awa était sous le choc, et,
En échange, Mami Wata lui tendit le collier scintillant. En échange, ce collier sera tien. Tes filets seront toujours pleins. La richesse te suivra comme ton ombre. Adjara grandira dans l'abondance. Mais, sans ma voix, je ne pourrai plus parler? Oh non, tu pourras parler, crier, rire, pleurer. Mais chanter, jamais. Plus une seule note ne sortira de ta gorge. Le silence tomba. Awa regarda le collier, puis l'image de sa fille, affamée et toussante, lui revint en mémoire. D'une voix brisée, elle accepta. « Sage décision !» dit Mami Wata avec un sourire victorieux. « Maintenant, chante pour moi une dernière fois. Offre-moi la berceuse de ta fille. » Les larmes aux yeux, Awa commença à chanter doucement. « Dors, mon enfant, dors. La lune veille sur toi. » Alors qu'elle chantait, des fils dorés semblèrent sortir de sa bouche, s'enroulant vers la sirène qui les absorba avec extase. Quand la dernière note s'échappa, Awa se toucha la gorge. Elle essaya de chanter, mais seul le silence sortit. Mami Wata lui passa le collier autour du cou. « Le marché est scellé. Tu es riche maintenant, Awa. Profite bien de ton or. » Puis elle disparut dans les profondeurs en riant. Et Mami Wata avait dit vrai. Dès le lendemain, tout changea. Les filets d'Awa débordaient pains de poissons. Elle acheta une nouvelle maison et Adjara portait de beaux vêtements. « Awa, mais comment es-tu devenue si riche ?» s'étonna son amie Amina. Awa se contentait de sourire, mais son grand-père Kwasi était méfiant. « Ce collier, Awa, il sent la mer, il sent la magie. » Awa évitait son regard. Le soir venu, Adjara, blottie dans son nouveau lit confortable, demanda « Maman, chante-moi la berceuse, s'il te plaît. » Le cœur d'Awa se serra. « Maman est fatiguée ce soir, ma chérie. »« Mais tu chantes toujours. Sans la chanson, je ne peux pas dormir. » Awa ouvrit la bouche pour essayer, mais aucun son ne sortit. « J'ai mal à la gorge. Demain, je chanterai demain. » mentit-elle, avant de pleurer en silence dans l'obscurité. Les semaines passèrent. Awa devint la femme la plus riche du village, mais sa joie avait disparu. Chaque soir, Adjara demandait la berceuse. Chaque soir, Awa inventait une excuse. Sa fille devenait de plus en plus triste. Puis un matin, le cauchemar commença. Adjara se réveilla avec une forte fièvre. Awa dépensa une fortune pour le guérisseur du village, mais rien n'y faisait. « Je ne comprends pas, » dit l'homme après 3 jours. « Mes remèdes ne fonctionnent pas. C'est comme si... » quelque chose d'autre la rendait malade. Au 5e jour, Adjara, faible et pâle, murmura « Maman, j'ai peur. Chante-moi la berceuse, s'il te plaît. Je me rappelle plus. Comment elle fait? La chanson de grand-maman. » Awa essaya désespérément, sa bouche bougeant sans émettre un son. Voyant le silence de sa mère, Adjara se mit à pleurer doucement. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» Ces mots brisèrent Awa. « Non, je t'aime plus que tout. C'est pour toi que j'ai fait ça, » sanglota-t-elle. À cet instant, Kwasi entra dans la chambre. Il tenait le collier de Mami Wata. « Pour elle ou pour toi, Awa? Tu as fait un pacte. Qu'as-tu donné en échange ?» Awa toucha sa gorge, avouant tout. Le visage de Kwasi se durcit. « Et maintenant, ta fille meurt parce qu'elle a besoin de ce que tu ne peux plus lui donner. L'amour d'une mère ne se mesure pas en or, Awa. Il se mesure en berceuse chantée dans le noir. » Une détermination de fer s'empara d'Awa. « Alors je vais la retrouver. Je vais supplier Mami Wata de reprendre son or maudit. Je veux ma voix. Je veux pouvoir chanter pour ma fille. Awa, personne ne revient des profondeurs de Mami Wata. » la prévint son grand-père. Mais Awa regarda sa fille et endormit. « Alors je serai la première, ou je mourrai en essayant. » Elle embrassa le front d'Adjara. « Attends-moi, ma chérie. Maman va chercher ta berceuse. » Awa s'apprête à plonger dans le royaume interdit de Mami Wata. Mais la sirène abandonne-t-elle jamais ce qu'elle a pris? Quelles épreuves l'attendent dans les profondeurs? Et Adjara survivra-t-elle assez longtemps pour entendre à nouveau la voix de sa mère? La réponse. Dites-nous en commentaire le pays depuis lequel vous nous suivez. Laissez un like pour soutenir la chaîne. Avant l'aube, Awa prit la pirogue de son grand-père et rama vers les eaux sacrées. Cette fois, ce n'était pas la cupidité qui la guidait,
mais l'amour désespéré d'une mère. Elle murmurait une prière. « Ancêtre, pardonnez-moi. Mami Wata, je viens à toi. Reprends ton or maudit, reprends tout, mais rends-moi ma voix. Rends-moi le seul trésor qui compte vraiment. » Elle se souvenait des derniers mots de son grand-père. « Si tu ne reviens pas au lever du soleil, je saurai que la mer t'a prise. Mais je chanterai pour Adjara. Je lui chanterai ta berceuse jusqu'à mon dernier souffle. » Awa attacha une pierre à sa taille, inspira profondément et plongea dans l'eau noire. Les profondeurs de Mami Wata n'étaient même pas ce qu'Awa avait imaginé. Ce n'était pas sombre et effrayant, mais lumineux et étrangement magnifique. Un palais sous-marin fait de corail et de perles géantes, éclairé par des lumières bioluminescentes. Malgré elle, Awa s'émerveilla. C'est incroyable. Soudain, 3 sirènes apparurent, belles mais inquiétantes. « Une mortelle !»« Ici, dans notre royaume !» dit la première. « Elle porte le collier de notre reine. »« Elle a fait un pacte !» ajouta la deuxième en rang. La troisième semblait plus triste. « Et maintenant, elle vient briser ce pacte. Elles viennent toutes, tôt ou tard, quand elles réalisent que l'or ne remplit pas le vide de l'âme. » Awa nagea vers elle. « Où est Mami Wata ? Je dois lui parler !» La sirène pointa vers un grand palais de corail. « Elle t'attend. Elle attend toujours. Elle sait quand une mortelle vient la voir. Elle le sent dans l'eau. » Awa entra dans la grande salle du palais. Sur un trône de coquillages géant, Mami Wata était assise, majestueuse. Elle sourit, nullement surprise. « Awa, ma chère Awa, tu es revenue si vite. Seulement 3 semaines. Certaines mettent des années avant de comprendre. » Awa s'agenouilla. « Mami Wata, je t'en supplie, reprends ton collier, reprends tout ton or. Rends-moi ma voix. Ma fille, Emmanofpo est mourante. Elle a besoin d'entendre ma berceuse. » Mami Wata jouait avec ses cheveux, amusée. « Ta fille ne meurt pas d'une maladie du corps, Awa. Elle meurt d'une maladie de l'âme. Elle se sent abandonnée. Non pas par ton absence physique, mais par l'absence de ce lien invisible qui vous unissait. Ta chanson, alors, rends-la-moi. S'il te plaît, implora Awa en pleurant. Mami Wata se leva et tourna autour d'elle. Un pacte est un pacte. Mortel! Je ne reprends jamais ce que j'ai pris, mais je peux te proposer un nouveau marché. Awa redressa la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. 3 épreuves, déclara Mami Wata. 3 tests pour prouver que tu comprends vraiment ce qui a de la valeur. Si tu réussis, je te rendrai ta voix. Si tu échoues, tu resteras ici, pour l'éternité, comme mes autres sirènes. Elle désigna les 3 créatures. On pouvait voir maintenant la tristesse infinie dans leurs yeux de prisonnières. Elles étaient humaines, comprit Awa avec horreur. Autrefois, toutes ont fait des pactes, toutes ont échoué aux épreuves. Maintenant, elles me servent pour toujours. Malgré la peur, la voix d'Awa fut ferme. J'accepte. Quelles sont ces épreuves? Mami Wata claqua des doigts. Un coffre apparut, débordant d'or et de diamants. Première épreuve, le choix de la richesse. Dans ce coffre se trouve assez d'or pour que ta famille vive dans le luxe pendant 1000 ans. À côté, elle fit apparaître un petit coquillage simple et terne. Ce coquillage contient un seul souvenir. Le souvenir de la première fois qu'Adjara a ri en t'entendant chanter. Tu ne peux prendre qu'un seul objet. Choisis. Awa regarda l'or, si brillant, si tentant, puis le petit coquillage. Avant, j'aurais pris l'or. J'aurais pensé que c'était ça, aimer ma fille. Lui donner des choses. Mais maintenant je sais, ce qui fait sourire un enfant, ce n'est pas l'or. C'est l'amour. Je choisis le souvenir. Elle prit le coquillage et le plaça contre son oreille. Le rire cristallin d'Adjara emplit le silence. Mon bébé, mon petit bébé. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Mami Wata acquiesça, impressionnée. Première épreuve réussie. Tu as compris que les souvenirs valent plus que l'or. Deuxième épreuve. Un grand miroir d'eau apparut. Regarde dans ce miroir. Il te montrera la vérité sur toi-même. Awa regarda et vit des images de sa vie. Sa propre voix résonna depuis le miroir. Tu pensais faire cela pour Adjara, mais c'était un mensonge. Tu l'as fait pour toi, pour ne plus avoir honte au marché, pour te sentir importante.
Tu as sacrifié ce que ta fille aimait le plus, ta voix, pour ce que toi tu voulais. L'or, le respect. Non, je tenta de se défendre, Awa, mais elle s'effondra en pleurant. Oui, c'est vrai. Je me mentais à moi-même. J'appelais ça de l'amour, mais c'était de l'orgueil. J'ai été égoïste. Je mérite ton châtiment. Mami Wata eut un sourire énigmatique. L'humilité. Tu as accepté ta vérité sans te justifier. C'est rare chez les mortels. Deuxième épreuve, réussie. Troisième et dernière épreuve. Sa voix devint plus grave. Cette épreuve est cette épreuve la plus difficile. Je vais te donner un choix, Awa. Le choix le plus terrible qu'une mère puisse faire. Deux chemins lumineux se formèrent devant elle. Premier chemin, je te rends ta voix. Tu peux remonter, chanter pour Adjara et la guérir. Mais en échange, elle oubliera complètement qui tu es. Tu seras une étrangère pour elle. Non, pas ça, murmura Awa, le cœur brisé. Deuxième chemin, tu gardes le lien avec elle. Elle se souvient de toi, t'aime, te reconnaît. Mais ta voix reste à jamais perdue. Elle survivra peut-être, mais elle ne t'entendra plus jamais chanter. Choisis, son amour ou ta voix. Tu ne peux pas avoir les deux. Awa tremblait, elle réfléchit longuement. Si elle oublie qui je suis, elle ne souffrira pas. Elle aura une autre mère qui chantera pour elle. Mais si elle se souvient de moi, même sans ma voix, je peux lui montrer mon amour d'autres façons, avec mes mains, mes bras, mes yeux. Un câlin vaut 1000 chansons si l'amour est vrai. Elle releva la tête, sa décision prise, sa voix brisée mais déterminée. Je choisis qu'elle vive, qu'elle soit heureuse, même si cela signifie qu'elle m'oublie. Parce que l'amour véritable, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même quand cela nous brise le cœur. Rends-moi ma voix, guéris-la, et laisse-la oublier la mère égoïste que j'ai été. Elle s'agenouilla, prête à accepter son sort. Un long silence. Puis, Mami Wata se mit à rire. Un rire joyeux, chaleureux. « Relève-toi, Awa. » Awa leva la tête, confuse. Il n'y avait pas de troisième épreuve, pas vraiment. C'était un test final. Un test d'amour pur. Les deux chemins menaient au même endroit. Awa, les deux te rendaient pas, rendaient ta voix et guérissaient Adjara. Alors pourquoi? Pour voir si tu étais prête à renoncer à tout, même à l'amour de ta fille, pour son bien-être. C'est ça, le véritable amour parental. Pas l'or, mais le sacrifice désintéressé. Tu as réussi les 3 épreuves. Tu as choisi les souvenirs sur l'or. Tu as accepté ta vérité avec humilité. Et tu as choisi le bonheur de ta fille sur le tien. Mami Wata toucha le front d'Awa. Une lumière dorée l'enveloppa. Ta voix est restaurée. Remonte vers ton enfant. Et souviens-toi, la vraie richesse n'est jamais dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es prête à donner. Awa remonta vers la surface, sa voix retrouvée, son cœur transformé. Le soleil se levait à l'horizon. Elle toucha sa gorge et chanta doucement. « Dors, mon enfant, dors, la lune veille sur toi. » Sa voix résonnait, pure et belle, elle pleurait de joie. Elle courut vers sa maison, son grand-père l'attendait sur le seuil. « Awa, tu es vivante, je suis là, grand-père, et j'ai ma voix. Où est Adjara ?» Il pointa vers la chambre. « Elle est très faible. Elle a demandé après toi toute la nuit. » Awa se précipita. Adjara était pâle, à peine consciente. « Adjara, mon bébé, maman est là. Et j'ai quelque chose pour toi. »« Maman ?» répondit faiblement l'enfant. Awa commença à chanter. « Dors, mon enfant, dors. La lune veille sur toi. Les étoiles dansent pour toi. » Une lueur dorée entoura Adjara. Ses couleurs revinrent. Elle sourit. La chanson, tu chantes la chanson. Awa la serra dans ses bras. « Je suis désolé, mon cœur. J'ai été stupide. J'ai cherché la richesse alors que je l'avais déjà. Toi, tu es mon trésor. » Les jours suivants, Awa vendit tous ses biens luxueux. Elle donna l'argent aux pauvres du village et retourna à sa vie simple de pêcheuse. Au marché, une voisine l'interrogea. « Awa, tu as tout abandonné? Toute cette richesse ?» Awa sourit sincèrement. « Je n'ai rien abandonné. J'ai tout retrouvé. Le vrai trésor, c'est le rire de ma fille. C'est pouvoir chanter pour elle chaque soir. » Le soir, sur la plage, Adjara demanda. « Maman, est-ce que Mami Wata est vraiment là-dessous ?»
Oui, ma chérie, et elle veille sur nous. Elle nous donne ce que nous pensons vouloir, et pour nous apprendre ce dont nous avons vraiment besoin. Et toi, qu'as-tu appris? Que je peux te donner tout l'or du monde, mais si je ne te donne pas mon temps, ma voix, mon amour, je ne te donne rien du tout. Au loin, dans les vagues, une silhouette sourit et fit un signe de tête avant de disparaître. Awa se mit à chanter. Je t'aime, maman, murmura Adjara, et moi je t'aime plus que tous les trésors de la mer. Et ainsi se termine l'histoire d'Awa et de Mami Wata. Une histoire sur l'amour, le sacrifice et la vraie valeur des choses. Si cette leçon vous a parlé, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'histoires africaines pleines de sagesse.